Eh bien, bonsoir tout le monde. Je me présente, Alain Lacroix. Donc, ce soir, je vous parle un petit peu de la rivière Nahanni. Ça fait que dans le territoire du Nord-Ouest. Et voilà. Donc, juste pour vous dire, en fait, je vais me présenter d'abord pour indiquer là, qui je suis, d'où j'arrive, puis qu'est-ce que j'ai fait. Ça fait que je suis avec Caravani depuis 2008, il me semble. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Puis j'ai eu la chance, en fait, de faire un peu le Népal, entre autres, soit pour des treks des montagnes, un peu la Bolivie, la Concagua aussi, peut-être le Kilimanjaro aussi. Ça fait que quand même pas mal de montagnes, mais aussi des treks, puis aussi le Groenland, entre autres, en kayak de mer. Donc, ça a été des belles expériences. Puis, en fait, Terre de Baffin aussi, la traversée. Ça fait que depuis à peu près, ça, depuis une douzaine d'années avec Caravani, je roule quand même ma bosse un petit peu partout. J'avais déjà fait beaucoup d'expéditions avant. Et puis, mes premiers amours, en fait, c'était pas mal le canot. Puis l'an passé, avec ce qu'on a connu, là, la COVID, puis être un petit peu pris au pays ou dans la province, ça a été une belle redécouverte en fait, de l'activité du canot. Puis j'ai eu la chance d'aller guider la Mistassini là, avec deux groupes, entre autres. Là. Ça fait que ça a été super intéressant. Et puis en redécouvrant un peu le canot, on s'est dit, il y a peut-être d'autres rivières à faire. Donc, vous envoyez probablement au programme là, de Caravanier, autant au Québec. Puis là, il y en a une qui est assez intéressante qui s'appelle la rivière Nahanni. Ça fait que la Nahanni est située dans les territoires du Nord-Ouest. Puis moi, j'ai eu la chance, il y a quand même un bon bout de temps de ça, de la faire, en fait, de la faire au complet. Ça avait duré, c'était une expérience un petit peu folle qu'on avait faite. C'était 40 jours là, qu'on s'était promené sur cette rivière-là, du début à la fin, en faisant plein de randonnées. Ça fait qu'on avait vraiment passé un été complet à faire cette rivière-là. Donc, je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais à l'université, on voyait les grands explorateurs, puis je me souviens qu'une année, ça faisait 25 ans, ils avaient fait des rappels des meilleures présentations qu'il y avait eu. Puis il y avait eu un certain, il me semble que c'est un Jean Poirel qui avait présenté la Nani, puis bon, un style un petit peu particulier à lui qui présentait ça comme une rivière hyper difficile. Il avait mangé du castor moisi qu'il avait retrouvé. En tout cas, c'était une aventure assez rocambolesque. Puis moi, c'est ça fait que je m'étais souvenu un petit peu de cette rivière-là. Et puis, quand j'ai eu la chance de faire ça, ça a été une super belle découverte. Donc, je vous parle de ça ce soir. Donc, on a présenté un petit peu un PowerPoint que je vais tenter de vous faire partager sur l'écran qui est ici. Et voilà. Donc, vous devriez voir là, pour le moment le sigle de Caravani qui devrait apparaître en gros. Et voilà. Donc, vous avez le sigle qui est là. Et puis, allons-y. Donc, parlons un petit peu de la rivière. Ça fait que c'est une rivière qui est située dans le territoire du Nord-Ouest. Et puis, c'est une rivière vraiment particulière. Vous allez voir pourquoi. Je vous la présente tout de suite là, au niveau de la cartographie. Oups, c'était allé un petit peu trop vite. Là. Donc, au niveau de la cartographie, ça fait que si vous regardez, là, bon, vous avez la Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan qui est au sud. À partir de là, il y a un système en fait de rivières dans les territoires du Nord-Ouest qui culmine pas mal avec le Mackenzie qui est ici. Ça fait que le fleuve Mackenzie, qui est quand même un gros, gros fleuve, là, qui ramasse pas mal toutes les eaux en fait des territoires du Nord-Ouest. Puis nous autres, en fait, on se dirige vers une rivière qui est la rivière Nahanni. Vous voyez le mont Nirvana qui est ici. Ça fait que la rivière Nahanni est située ici. Elle coule nord-sud, ce qui est plutôt rare là-bas, parce que la plupart des rivières là-bas coulent souvent vers le nord. Donc, en parlant de la Télon ici et du Mackenzie, Anderson, Horton, ici c'est la Peel et puis la Liard. Là. Fait que par contre, la Nahanni, drôlement, elle s'en va se jeter dans la Liard. De la Liard, on part vers le Mackenzie, puis le Mackenzie va aboutir là, ici au nord. Donc, c'est un petit peu la rivière en tant que telle. Ça fait que si vous regardez la Nahanni qui est ici, ça fait plus de 600 km. Et puis, nous, on ne la fera pas au complet. C'est-à-dire que la première section qui est ici, là, les 100 premiers kilomètres, suivis d'à peu près 60 km par après, fait que les 100 premiers kilomètres qui sont ici, sont assez techniques, beaucoup de roches, beaucoup de rapides. Et puis, si jamais on ne la prend pas au bon temps, c'est complètement un champ de roche, puis il faut quasiment y aller à pied parce qu'il faut savoir que la tête des eaux de la rivière Nahanni, c'est un tout petit ruisseau
qui commence. Fait que si on n'arrive pas au bon temps, puis il y a même des années où ça ne s'est presque pas fait parce que le niveau des eaux est très bas. Fait que ça devient un petit peu difficile là, de se pitcher là-dedans. Donc, nous, quand on l'avait fait, en fait, on avait vraiment commencé de là, mais on avait été les derniers à pouvoir passer cette année-là. Puis c'était même fin juin. Là. Donc, cette année-là, ça avait été très sec. Donc, les gens ne pouvaient plus faire cette partie de rivière. Fait que nous, on va éviter certains problèmes comme ça, qui ne seraient pas intéressants. Puis aussi, c'est un peu là, des champs de roche, un peu difficile quand même. Donc, on va commencer un petit peu plus au sud, dans le coin du mont Nirvana. C'est vraiment le début, en fait, l'ancienne limite du parc, là, elle était ici. Fait qu'on va partir de là, une place qui s'appelle Rabbit Kettle. Puis on va se retrouver là, à la fin pour terminer dans la rivière Liard. On va faire cette section-là qui représente probablement à peu près, on a fait comme 350-400 km, là, grosso modo. Je ne me souviens plus du kilométrage exact, là, mais c'est à peu près ça. C'est une rivière qui, en fait, qui déboule quand même pas mal. Donc, c'est pas quelque chose là, qui est difficile. Ce n'est pas un lac qu'on a à traverser ou quelque chose comme ça. Il y a du courant là-dedans. Quand on a évité là, la première section ici, par après, là, il y a il y a une bonne rivière qui jette à ce niveau-là. Ce qui fait que par ici, il y a tout le temps de l'eau, puis ça devient super intéressant. Ça fait que c'est un petit peu ce qu'on pense faire sur cette rivière-là. Donc, je sais que Marie-Josée a présenté de son côté là, Baffin, puis elle trouvait que sur les rivières, il n'y avait pas grand montagne, puis etc., etc. Ben, en fait, pour la contredire un petit peu, si vous regardez cette rivière-là, elle est dans les montagnes rocheuses. Donc, les monts Mackenzie font partie de la chaîne rocheuse. Puis, on est tout le temps entouré de montagnes. Bon, le mont Nirvana, qui est à 2700 mètres, celui-là, je pense qu'il y a une dénivelée d'à peu près 1600 mètres, là, une paroi verticale. Donc, pour les gens qui font de l'escalade, c'est vraiment une des places qui vont surveiller. Puis juste un peu plus au nord, dans ce coin-là, juste à côté de la Nanie, on appelle ça The Peaks of the Unclimbable. Puis c'est des endroits, il y a la Lotus Flower Tower, là, qui est une paroi très reconnue, qui ne mesure pas tout à fait 1 kilomètre. Tu as pas près 1 kilomètre d'élévation, mais c'est une paroi franche. Fait que c'est des choses qui sont super intéressantes. Donc, dans le cas de cette rivière-là, on se retrouve entouré de montagnes pas mal tout le temps. Et puis un peu plus bas, ben, c'est plus juste des montagnes, il y a aussi des canyons dans lesquels on se promène qui sont assez impressionnants. Ça fait que comme décor de rivière, c'est vraiment merveilleux là, ce qu'on peut voir à ce niveau-là. Super intéressant. Il y a de la faune, il y a de la. Fait que pour ça, c'est intéressant aussi. Ça fait que juste pour vous donner une petite idée de comment ça fonctionne là-bas, là, comment est-ce qu'on va arriver à faire cette expédition-là. Grosso modo, on se retrouve à peu près dans ce coin ici, une place qui s'appelle Fort Wilson. Donc, c'est la place de départ. On va partir de là. On va partir en hydravion, puis on va se faire dropper à Rabbit Kettle, qui est vraiment l'entrée du parc. Il y a un poste pas frontière, mais un poste de garde de parc qui est là, avec lesquels on va pouvoir s'enregistrer. Puis à cet endroit-là, ben, il y a probablement une belle petite rando à faire là, vers le Tuffamont qu'on appelle, qui est une formation calcaire super intéressante. Ça fait qu'il y a des belles choses. En fait, cette rivière-là, je me suis dit, moi, quand j'ai fait ça, j'ai dit, wow, hey, si j'étais géologue, je viendrais te donner un cours à cette place-là parce que tu as du sédimentaire, tu as de la roche un peu granitique, tu as un paquet de formations super intéressantes. Puis il faut dire que lors de la dernière glaciation, il y a une partie en haut ici qui faisait partie des glaciations, mais il y a aussi une partie qui, étonnamment, n'a pas gelé. Donc, il n'y a pas eu de glacier à cet endroit-là, ce qui fait un endroit assez particulier. Donc, ceux qui connaissent un peu la géologie, c'est vraiment super intéressant. Donc, c'est ça. Donc, comme je vous dis, on part de Fort Wilson, Simpson qui est ici. Puis de Fort Simpson, on va se rendre à Rabbit Kettle. On va arriver là en hydravion. Puis sur la rivière, il n'y a pas vraiment beaucoup de places où on peut arriver en hydravion parce qu'il y a plutôt un bon courant là, la plupart des endroits. Fait que vous avez à peu près 4 à 5 places possibles pour l'avion. En haut, qui est Moose Pound. Ensuite, 2-3 places ici. Puis aux chutes aussi qu'on va voir tantôt, là, les chutes Virginia. C'est à peu près les seuls endroits où on peut arriver. Donc, Rabbit Kettle, on va être avec des gardes de parc à ce niveau-là. On va pouvoir s'informer de ce qu'il y a, etc. Eux autres vont pouvoir nous donner des bonnes informations aussi sur ce qui s'en vient.
Fait qu'on va faire un premier petit portage parce qu'on va arriver sur un lac, puis de là, ben, la rivière est tout juste à côté. Fait qu'il va y avoir un premier portage. C'est le premier de deux, là. Il y a juste deux portages sur la rivière, ce qui est vraiment merveilleux quand on fait à peu près 350 à 400 km. Fait que c'est une bonne occasion. Fait que premier portage, puis après, on va se retrouver vraiment sur la rivière. Fait que sur la rivière Nahanni, au départ, ce n'est pas une rivière qui est vraiment difficile. C'est-à-dire que les 3 premiers jours, on va partir de Rabbit Kettle, on va aller jusqu'aux grandes chutes, et puis à ce moment-là, ben, vous allez voir que c'est plutôt un courant d'à peu près 8 à 10 km/h qui nous fait débouler la place. C'est vraiment le cas. Et puis, ça nous permet un peu de nous pratiquer, reconnaître nos coups, les appels, etc. Là, pour ceux qui connaissent leur coup en J, puis les débordés, etc., etc. Ça fait que ça nous permet un petit peu de nous mettre dedans, fait que de nous remettre dans le bain un petit peu. Et puis, à ce niveau-là, ben, on apprend à connaître l'environnement. Bon, on va arrêter sur des barres de grève. Là, c'est souvent de la petite roche qu'il peut y avoir ou encore du sable. Fait qu'il y a des endroits, puis c'est des grands airs ouverts aussi, surtout avant les chutes, là, avant les canyons. Fait que c'est des grands endroits avec des grosses montagnes, puis on va pouvoir s'adapter à ce niveau-là. Puis il va tout le temps avoir moyen de faire un petit peu de randonnée pédestre. Ça fait que ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Ensuite, aux chutes, ben là, on va passer 2 jours aux chutes. C'est une place qui vaut vraiment la peine. Quand on parle des chutes, là, vous allez voir, là, il va y avoir une petite photo tantôt là-dessus. Ça fait que c'est une place qui est assez intéressante, c'est assez organisé dans le sens où on ne peut pas installer nos tentes partout. Il faut avoir une réservation. Puis la même chose pour la bouffe, on ne peut pas disposer de la bouffe un peu n'importe comment. Il peut y avoir des jours, des choses comme ça. Ça fait qu'on a vraiment des méthodes, des manières de faire, puis il y a des rangers qui sont là. Puis là, ben, il va y avoir moyen de faire des belles randonnées pédestres. Ça fait que oui, on va pouvoir se promener un petit peu autour des chutes, mais il va y avoir aussi à 2 endroits, là, il y a 2 belles randos à faire. Si on est dans le temps des bleuets, ce qui va être à peu près le cas, là, ben, il va y avoir plein de bleuets dans ce coin-là. Fait que ça devient intéressant aussi. Puis après, il y a vraiment, là, en haut, on va avoir eu les grands espaces, les montagnes au loin, tout le kit. Après la chute, ce qui est intéressant, c'est vraiment, on est dans des canyons. Puis des canyons, ce n'est pas juste 1 kilomètre de long. Là. Il y a des canyons, il y a un des canyons qui est d'à peu près 55 km, fait qu'un autre de 35. Fait qu'on a vraiment des très longs canyons qui sont super intéressants. Puis à ce moment-là, ben, ce qu'on peut voir un petit peu, des fois, on peut voir, il y a des moutons de dalle qui sont là, des chefs de montagne qui peuvent aussi apparaître de temps en temps. Fait que de temps en temps, ben, on va pouvoir avoir un petit peu de faune là, sur place. Fait qu'on va se promener là-dedans pendant à peu près, il y a un bon 5 jours là, pour faire les différents canyons. En fait, le premier canyon qu'on va rencontrer, c'est un faux canyon là, parce que selon les définitions là, géologiques, là, ça n'en est pas tout à fait un. Mais après, il va y avoir 4 canyons. On va commencer par le quatrième, le troisième, le deuxième, puis jusqu'au premier. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, les premiers qui sont allés là, les premiers à avoir exploré le territoire, ben, eux autres, ils ont remonté la rivière. Fait que quand ils ont remonté, ben, c'était le premier canyon, le deuxième. Fait qu'aujourd'hui, comme on l'a fait à l'envers, ben, c'est complètement l'inverse. Ça fait qu'on va avoir ça. On va se rendre jusqu'à la rivière Liard, donc qui est ici. Puis là, ça va changer de décor encore une fois. On va venir de sortir des canyons. On va être encore une fois dans des plaines. Puis là, le courant va s'assagir pas mal. Là. Quand on va tomber dans l'Iard, c'est un petit peu comme vous. Ce n'est pas un lac, là, parce qu'il y a quand même du courant, mais comparativement à ce qu'on avait vu avant, avec une rivière d'à peu près 10 km/h de courant, bon, on va s'apercevoir que, oups, c'est un petit peu au ralenti. Fait que, grosso modo, c'est un petit peu le voyage qu'il va y avoir. Donc, on part de là, on fait ça, on s'en va pas. Donc, pour vous montrer qu'est-ce qu'il y en a. Fait qu'on parle dans ce voyage-là, il y a des chutes, entre autres. C'est les chutes Virginia, de Virginia Falls. Et puis, c'est celle-là ici. Fait que ça, c'est pas un R2. Là. Si c'était un R2, je pense que de faire la sortie de courant en arrière de cette roche-là, on aurait un petit peu de misère. Fait que, juste pour vous dire, en fait, cette roche-là, c'est une roche un peu qui est en plein milieu des chutes. Là. Il y a de l'eau des deux côtés. Ça mesure quand même plusieurs mètres de haut. Regardez la végétation qu'il y a au-dessus. Vous avez des pins qui sont là.
On l'appelle la Bill Mason Rock. Donc, Bill Mason, c'est un canoteur d'Ottawa, en fait, juste à côté de chez nous. Moi, je suis un petit gars d'Ottawa, finalement. J'ai même fait du canot avec Bill Mason. En fait, j'ai servi de figurant. J'ai fait remonter une partie de rivière, puis après, ils m'ont dit hey, sors de là. Puis, fait que finalement, Bill Mason, pour son film, ben, il a descendu tout seul dans son canot. Fait que j'ai même pas apparu dans le générique à la fin. Là. Ça fait qu'il faut voir que c'est pas assez important. Ça fait que ça a été nommé en son honneur, donc la Bill Mason Rock. Puis en fait, c'est une marque, c'est un point de repère là, sur la rivière. Fait que la chute en tant que telle, c'est 2 fois la hauteur du Niagara. Donc, assez impressionnant. Puis en bas, ben, il y a pas mal de steam, là, etc. Fait que ça va être notre deuxième portage. Fait que le deuxième portage, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un, vous allez voir une photo tantôt, là, qui veut se pitcher là-dedans. Puis en plus, en fait, dans ce portage-là, ce qui est merveilleux, c'est qu'ils ont mis un beau petit trottoir de bois. C'est bien organisé. C'est un parc national. Ça fait partie de l'UNESCO aussi, donc de la réserve mondiale de l'UNESCO. Et puis, c'est super bien organisé. C'est super bien réglementé aussi. Donc, il n'y a pas de déchets. Le monde ne peut pas faire un peu ce qu'ils veulent n'importe où à cet endroit-là. Fait que pour ça, c'est merveilleux. Donc, on préserve quand même assez bien un endroit comme ça. Fait que Chute Virginia, assez intéressant. Fait que juste pour vous montrer un petit peu dans quoi on navigue, ça, c'est le premier. En fait, c'est un faux canyon, ça ici. Donc, la largeur de la rivière, vous voyez qu'à ce niveau-là, quand on est rendu, ça, c'est tout après les chutes. Là. Donc, après les chutes, il n'y a pas de problème. Là. Il y a de l'eau en masse, c'est assez gros. Le niveau des rapides, c'est pas une grosse rivière, en fait, de rapides. Oui, il peut y en avoir, dépendamment du débit, mais c'est surtout en fait de la grosse vague. Il va y avoir de la grosse vague sans nécessairement avoir des roches à éviter. Ce qu'il faut savoir faire, c'est un peu diriger son embarcation pour éviter, quand on va au loin, là, si tu regardes ça, puis à un moment donné, tu dis oh, il y a de l'air d'avoir un trou dans ce coin-là parce qu'il y a bien du bouillon blanc. C'est juste d'être capable de sortir de là. Ça fait que les canaux qu'on va utiliser, comme vous voyez ici, c'est des canaux pontés. Il va y avoir un pontage. Un pontage, en fait, c'est une espèce de toile qu'on met par-dessus, puis on a des espèces de jupettes, style un peu kayak, mais pas mal plus louche, lâche. Fait que c'est plus pour empêcher l'eau d'embarquer dans le canot. On peut en embarquer quand même un peu, on a des écopes, c'est pas un problème, mais on ne veut pas être complètement ouvert pour qu'une grosse vague vienne nous remplir, puis là, à ce moment-là, ben, on a un problème. Fait que les canaux qu'on va avoir, c'est ce genre de choses-là. Donc, tout bien ponté. Fait que ça ne devrait pas causer de problème. Fait que quand je parlais un petit peu des canyons, là, vous avez un peu, ça c'est la sortie, il me semble, du 3e canyon. Donc, on va s'être promené dans 35 km, puis vous avez ce genre de paroi-là, puis on se promène juste à côté de ça. Fait que ça, c'est vraiment impressionnant. Puis en plus, de temps en temps, on peut peut-être voir des animaux qui sont des fois carrément dans la paroi. Tu spots un point blanc, tu dis, voyons donc, qu'est-ce qu'il fait là? On ne sait pas trop. Je ne sais pas s'il se pratique à faire de l'escalade ou pas, mais c'est vraiment quelque chose de super impressionnant. Fait qu'on va coucher à des endroits comme ça, avec un background là, qui est un peu ce que vous voyez. Fait que, comme je vous dis, le niveau de paysage ici est super trippant. Puis, allons-y encore une fois. Fait que là, ici, vous avez là, cette place-là, je ne me souviens plus trop à quel endroit ça se trouve. Vous voyez que les gens sont quand même bien habillés. Là. Il semble y avoir une tuque avec. Ça fait que ça dépend vraiment des années. Ça fait que des années, des journées même. Vous pouvez avoir 2 saisons en une journée. Fait qu'un matin, il peut faire super chaud. Oups, il y a quelque chose qui rentre, puis ça peut être frais en après-midi. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller. Nous, je me souviens, quand on avait fait notre fameux 40 jours, c'était un été qui avait été très sec. Puis régulièrement, on s'est promené quasiment juste en costume de bain. On s'est baigné à peu près à tous les jours. Mais il y a des années que ce n'est pas comme ça. Il peut y avoir un peu de neige. Et puis à ce moment-là, ben, la baignade est un petit peu moins intéressante. Fait que, on y va puis on sort quand même assez vite. Là. Ça fait qu'on peut avoir différentes températures. Fait que là, si vous voyez ici encore, là, c'est un peu après les chutes, c'est de Pulpit Rock là, qui est ici. En fait, une belle place, une belle petite rando à faire. Ça prend à peu près 1 heure, là, pas tout à fait, pour se retrouver au sommet. Il y a même des gens qui font un peu d'escalade dans ce coin-là, même si c'est de la roche sédimentaire, parce qu'à cet endroit-là, il y a eu des glaciers qui ont passé. Si on était beaucoup plus au nord de la rivière, un peu avant Rabbit Kettle, on a vraiment des roches granitiques. Puis là, ça, c'est reconnu internationalement. Il y a des gens qui se font dropper à cette place-là
juste pour faire de l'escalade. Fait qu'ils ont collé un avion pour rentrer, un autre pour sortir. Fait que les autres ne touchent pas du tout à la rivière, ils sont là vraiment juste pour les parois de granit. Fait qu'ici, oui, il y en a un petit peu, là, mais les gens, des fois, nous, je me le rappelle, là, il y a une famille là, qui est en train de faire de la grimpe là, quand on les a rencontrés. Puis juste un petit peu plus loin, nous, on s'était amusés dans des rouleaux à cette place-là. Puis quand ils sont arrivés là, ben, les autres se sont amusés avec nous autres à faire du surf, des choses comme ça. Fait que c'était la bonne entente là, avec cette gang. Mais à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup de monde sur la rivière Nahanni. Ça fait que ce n'est pas une région qui est très, en fait, une région qui est très retirée. Les moyens d'accès ne sont pas évidents, ce qui fait qu'à toutes les années, je ne me souviens pas combien il y a de monde, là, mais sur la partie du haut, il y a des années qu'il n'y a personne qui l'a fait, où il y a 2, 3 groupes maximum. Puis la partie du bas, qui est plus connue à partir des chutes, il peut peut-être y avoir une quinzaine de groupes par année qui vont faire ça. Donc, ça vous donne une idée là, de la quantité de personnes qui peuvent y être. Donc, il n'y en a pas tant que ça nécessairement. Ça fait que ça, c'est des belles randos aussi à faire. Donc, intéressantes à ce niveau-là. Encore une fois, on rentre dans un autre canyon ici. Fait que vous remarquez les canaux, comment ils sont. Donc, quand on parlait de pontage, donc les canaux pontés, ça nous empêche que l'eau embarque dedans. C'est un petit peu comme ça qu'on va fonctionner. Et puis, ça nous permet de mettre beaucoup de bagages. Puis, comme on n'a pas beaucoup de portage, on peut en profiter. Fait qu'au niveau bouffe, vous connaissez peut-être Caravanier. Si vous ne connaissez pas, ben, vous allez voir que c'est quelque chose d'intéressant. Puis, on peut sortir certaines surprises de temps en temps. On ne vous le dira pas d'avance. Ça fait que c'est quelque chose qui demeure. C'est un moyen de transport qui est super intéressant quand on compare peut-être aux randonnées pédestres. En randonnée pédestre, des fois, on est un peu plus limité, surtout quand on part plus que 10 jours là, au niveau du poids qu'on a sur les épaules. Bien là, c'est tout le canot qui prend le poids, ce qui fait qu'à ce moment-là, bien, ça devient quand même pas mal intéressant. Fait que, un petit peu ici, une chose particulière, un peu, si vous voyez la rivière qui est là, c'est quand même assez large, ça pousse, etc. Puis on remarque ici un petit ruisseau. Des fois, dépendamment de ce qui est arrivé dans les derniers jours, si vous avez des journées de pluie qui est arrivée ou un peu plus haut, des journées très chaudes qui ont entraîné la fonte des glaciers, bien, vous allez avoir une eau qui n'est pas toujours, qui est assez sédimenteuse. Fait qu'elle peut être bleue, une espèce de bleu laiteux, mais pour boire, c'est un peu tannant. Ça fait que souvent, on va s'arrêter sur le bord, là, des petits ruisseaux comme ça. On va se fournir en eau fraîche, puis à partir de là, ça va être vraiment parfait. Ça fait qu'on a des petits trucs comme ça là, sur la rivière sur lesquels on peut compter. Là. Ça fait que c'est quelque chose qu'on va s'amuser à faire. Quand je vous parlais un petit peu plus, bien, ça, on est rendu sur la Liard. Si vous regardez, là, c'est la grandeur de la rivière. Là, on vient de tripler, en fait, par rapport à la Nahanni. Puis vous avez tout le background en arrière là, de où on arrive. Fait qu'on arrive de ces montagnes-là. Fait que les monts Mackenzie, c'est assez long. Ça monte là, jusqu'au nord. Là, vous avez la Bonnet-Plume puis la Pire. Là, fait que je vous dirais que ça mesure peut-être 7 à 800 km, quelque chose comme ça. Bien, nous autres, la Nahanni, là, ben, elle se promène avec, je ne me souviens plus exactement où ça arrive, si ça passe là ou si ça passe là, mais on se promène dans ces montagnes. Fait qu'on a tout le temps des très beaux paysages avec des très belles montagnes qui sont là. Ça peut, ben, comme vous voyez ici, ça a été peut-être pris tard en saison. Là, ça a déjà commencé à blanchir un petit peu. Vous avez de la neige qui sont présentes, puis on dirait que les gens sont quand même bien habillés. Fait que c'est probablement relativement tard en saison. Ça fait que vous avez ce genre de paysage. Quand je vous parlais tantôt, là, vous vous souvenez de la Bill Mason Rock? Bien, la Bill Mason Rock, elle est ici, si je me souviens bien. Ça fait que vous avez la descente, en fait, ça fait qu'il y a une partie de l'eau qui va passer en arrière, ici, et puis vous avez une partie de l'eau qui est ici. Puis là, dans ce coin-là, si vous vous mettez ici, là, dans ce trou-là, fait que vous regardez, vous dites, oh, ce beau petit rappel. Non, ici, il y a une maison de 2 étages qui peut rentrer là-dedans. Ça fait qu'on ne le voit pas très bien, mais si on était à côté ici, c'est un gros trou avec une maison de 2 étages qui pourrait rentrer. C'est super impressionnant. C'est pour ça qu'on va passer 2 jours là, 2 nuits en fait. Ça va nous permettre au coucher de soleil d'en profiter, d'aller sur place. On est à peu près à 5 à 10 minutes du campement, là, qui est vraiment pas loin. Fait que c'est quelque chose qui est super intéressant. Il y a une place qui est ici, là, une belle montagne, donc Sunblood Mountain qui appelle. Là.
qu'on peut faire une randonnée. Donc, on doit traverser la rivière en amont. Puis là, ben, on peut se permettre une randonnée de 2-3 heures avant de se retrouver au sommet et d'avoir une belle vue à cet endroit-là aussi. Fait que c'est quelque chose qui est au programme. Donc, on va faire, oui, du canot, mais on va aussi faire des randonnées pédestres là, qui vont être quand même intéressantes. Le premier jour à Rabbit Kettle, on devrait en faire une à cet endroit-là. Puis à d'autres endroits aussi, on va se permettre de faire des petites randonnées qui sont quand même, ça pimente un petit peu le voyage. Fait que ça, c'est vraiment super intéressant. Fait que vous voyez ici, on est plus vers la fin, là, juste avant d'arriver sur la rivière Liard, le genre de paysage qu'on peut avoir. Fait que juste en vous parlant de ça, ça me remémore un petit quelque chose. Oui, on a vu des chefs de montagne. Oui, il y a des moutons de dague qui sont dans ce coin-là. Il y a aussi ben, les ours, fait qu'il faut en tenir compte aussi. On a les deux sortes d'ours, c'est-à-dire l'ours noir et l'ours brun, donc le grizzly. L'ours blanc, on ne l'a pas. Fait que ça, c'est cool, là, parce que l'ours blanc, en fait, quand vous le regardez, lui, ben, un ours noir et un ours grizzly, ils ont leur chaîne alimentaire, puis ils sont à côté de nous autres, puis eux autres, ils bouffent leurs affaires, nous autres, on bouffe nos affaires, on n'interréagit pas trop. Alors qu'un ours blanc, lui, ben, il est au-dessus de nous autres, puis il nous voit un petit peu comme un steak. Fait qu'au moins, les grizzlies puis les ours noirs, ce n'est pas le cas. Donc, à ce moment-là, ben, c'est quand même des endroits où ils sont. Il faut faire attention. Moi, je me souviens personnellement, à un moment donné, il y avait ma tante, puis il y avait le tante d'autres personnes qui étaient avec moi. Il y avait un couple avec moi. Puis, à un moment donné, simplement par hasard, je me lève la tête. J'étais en train de défaire ma tante parce qu'on voulait partir. Puis eux, ils étaient à peu près à 150 mètres de moi. Ben, entre moi et eux, il y a un ours qui est passé. Puis si je n'avais pas levé la tête, je ne l'aurais jamais vu. Fait qu'il était vraiment dans un endroit comme ça, là, très ouvert. Il a passé. Il n'a même pas regardé. Il a continué. Fait que tant que tu ne l'achales pas, il n'y a pas de problème. Ça fait que nous, cette fois-là, on avait vu 5 ours, je pense. Donc, sans problème. Ça fait que oui, il y a des eaux. Il faut faire attention. On va avoir les moyens de se protéger, c'est-à-dire avec des bear banners, avec des bear sprays. Puis l'effet de groupe aussi fait qu'à ce moment-là, ben, ils ne sont pas habituellement les bienvenus dans un camp, donc ils ne viennent pas nous voir. Puis avec les rangers qui sont là, qui contrôlent quand même, parce qu'il y a 3 ou 4 endroits où ils vont être. Donc au départ, aux chutes, puis il y a 2 autres endroits sur le parcours. Ils sont capables de nous indiquer s'il y a eu des problèmes ou pas. Fait que ça, c'est intéressant. Donc, on a tout un petit peu des informations par rapport à ça versus les rangers là, qui vont nous informer sur comment ça se déroule. Vous voyez ici une des randonnées. Ça fait que vous avez la rivière Nani qui est dans le fond ici. Et puis, bon, ben, ils ont décidé de venir faire une randonnée pédestre ici. Ça va dépendre du temps qu'on va avoir, ça va dépendre du groupe, puis comment. Mais comme je vous dis, on va pouvoir faire des randonnées. Sunblood Mountain, entre autres, qui est super intéressant aux chutes. Fait que ça, je pense que c'est vraiment un hit. Puis ailleurs, ben, sur le parcours, ben, il y a plein de montagnes, puis tu dis, ben là, on va-tu voir en haut qu'est-ce qui se passe? Puis on se trouve un chemin qui n'est pas difficile. Ici, ça a l'air de l'escalade, puis le kit, mais probablement qu'il y a eu un chemin qui est passé par en arrière et qui s'est fait sans trop de problèmes. Fait que sur cette rivière-là, il y a plusieurs possibilités. Parce que là, bon, on est relativement au sud, mais au nord de la rivière. Vous faites 50-100 mètres de forêt. Peut-être comme ici, là, on fait 50-100 mètres, puis pouf, on se retrouve hors de la forêt. C'est très facile de venir se promener là, sur le territoire. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Fait que le voyage en tant que tel, comme je l'ai dit, il y a les canaux qui vont être pontés. Il y a les tentes aussi qui sont là, qui sont des tentes autoportantes habituellement, donc rondes, tout le kit, avec des barils. Fait que ces barils-là, 2 avantages, c'est que ça empêche en fait l'arrivée d'eau à l'intérieur. Puis, comme c'est bien scellé, ça l'empêche aussi les animaux de fouiller dedans, des petits renards, bon, au pire, un gros ours. Là. Fait que ça a ses avantages. Puis, avec les espèces de harnais qu'on a, bien, ça nous permet de faire des portages sans trop de problème, comme je vous l'ai dit. 2 portages. Le premier en partant la première journée, puis l'autre, bien, à peu près la 5e, 6e journée. En fait, on a 2 jours et demi pour faire le portage. C'est quand même pas si pire. On peut transporter un peu là, sans trop de problème. Fait que l'organisation, là, on va peut-être avoir une autre grande tente ronde pour tout le monde ou encore juste des bâches.
Ça fait que ça va dépendre de comment ça va aller. On peut faire des feux de bois, c'est pas trop un problème. Il y a plein de bois qui arrivent, du bois de grêle. Fait que ça, c'est cool aussi. Donc, de s'asseoir le soir. Puis comme on va faire ça plus au mois d'août, fait qu'en faisant ça au mois d'août, on a quand même des ciels étoilés, super intéressant. Il n'y a pas de pollution visuelle. Là. La première, c'est Nahanni-Bot, qui est complètement à la fin. C'est un village pas trop gros, avec à peu près 10 lumières la nuit, j'imagine. Puis sinon, il faut se rendre à Fort Simpson, qui est assez loin. Fait que la pollution visuelle, il n'y en a pas du tout là, au niveau de la lumière. Fait que ça nous permet d'avoir des beaux ciels. Moi, je me souviens quand on allait commencer, dans le coin du 24 juin, les nuits étaient plutôt courtes, là, parce qu'on est quand même pas mal au nord. Mais là, déjà, on est un peu plus au sud. Puis deux, ben, on se retrouve là au mois d'août. Ça fait qu'il risque d'avoir des beaux ciels. Là, puis, en tout cas, on va voir si on est capable de voir plus là-dedans. Parce qu'il va sûrement y avoir vers la fin, c'est les Perséides. Donc, avec les Perséides, ben, toutes les étoiles filantes et compagnie. Puis, de temps en temps, on pourra peut-être avoir des couleurs, là, mais ça, on verra si ça se concrétise ou pas. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que moi, ce voyage-là, c'est vraiment un voyage qui est, tu sais, quand on regarde les rivières au Québec, là, souvent, on va commencer par nos petites rivières dans la région. Moi, étant de l'Outaouais, ben, on a la rivière du Sourd, une belle petite rivière, la rivière, bon, éventuellement, la Petite Nation, la rivière Rouge, qui est plus connue avec ses gros rapides. Puis après ça, ben là, on se dirige vers des rivières un peu plus grosses, comme au lac Saint-Jean, ou dans l'Outaouais, la Dumoine, puis ces choses-là. Puis éventuellement, ben là, on va se retrouver sur la rivière Moisy, puis sur la rivière Georges, etc., qui sont des super belles rivières ici au Québec. Puis là, ben, quand tu as goûté à ça, puis là, ben, tu te retrouves dans l'Ouest, c'est que le fait d'être des Rocheuses canadiennes, le fait d'être dans une rivière qui est plutôt d'origine glaciaire, donc avec tous les sédiments, les couleurs, ben, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment merveilleux. Fait que ça, personnellement, c'est le voyage d'une vie, en fait, si vous voulez mon avis. Là. Ça fait que quand on parle d'une rivière comme ça, d'une rivière Nahanni, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ça fait que c'est un petit peu ça. J'essaie de penser autrement. Là, fait que nous, c'est sûr qu'il va y avoir là, 2 guides sur l'expédition. Et puis, avec ça, ben, le matériel qui est compris, la façon de descendre, ça fait que je vous ai expliqué un petit peu, là, un peu avant les chutes, où on se pratique un peu après. Les niveaux de rapide ne sont pas très élevés. Sauf si vous voulez descendre la chute, mais ça, je ne penserais pas que ça arrive. Mais ça se fait bien. C'est beaucoup de courant, ce n'est pas nécessairement des rapides à roche, c'est plus de la vague, comme je vous disais tantôt. Et puis, c'est à peu près ça. Donc, peut-être que j'oublie quelque chose. Fait que si j'oublie quelque chose, ben, je vous invite peut-être à me poser des questions là-dessus. Parce que des fois, on parle, on ne sait pas trop. Là, ça fait que je me demande qu'est-ce que je ne vais pas oublier. C'est sûr que j'oublie tout à des choses. Là, fait que je me le dirai un petit peu. Là. Ça fait que, et voilà. Ça fait que c'est la rivière Nahanni. Belle rivière. Fait que c'est quoi? Ben, on s'en jase un peu.